douter. Je n'ai plus douté à un Dieu capable de faire des choses qui dépassent la compréhension, qui dépassent la logique humaine, qui dépassent la réalité. Dieu est capable. Je suis venu encore te dire que Dieu est capable. Alléluia. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, Dieu est capable. Pardon. Dieu est capable. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Bénis encore cette soirée. Bénis, Seigneur, ta fille, bénis ton fils. Viens, ô Dieu, et agis au milieu de nous. Seigneur, couronne ce moment. Couronne, Seigneur, cette activité, ces programmes de ce soir. Déverse sur nous, Seigneur, l'onction de ta présence. Oh, je prie, Père, pour que quelqu'un soit restauré, rétabli, pour que quelqu'un soit guéri, quelqu'un soit visité. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous. Père, la gloire te revient. La gloire est à toi. La gloire, ce n'est pas nous, Seigneur. À toi seul la gloire. Nous n'avons rien à donner, Seigneur. Toi, tu as tout. Alors agis ce soir encore une fois. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer notre enseignement. On est en train de parler de Bartimée. Bartimée, qui est le sous-thème de notre grand thème que nous avons commencé. On a commencé à parler dans ce programme sur un sujet particulier d'Apocalypse chapitre 11, verset 3. Là où David est en train de poser une question, David dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? C'est une question. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Il pose une question, mais dans ce chapitre-là, il ne donne pas la réponse. Nous avons cherché des réponses dans la Bible. Je sais que nous allons finir ce programme. On ne donnera pas toutes les réponses, c'est vrai. Mais quelque part, nous essayons de nous positionner en fait. On essaye, par la grâce de Dieu, de répondre à cette question. Quelle attitude adopter quand tout s'embrale autour de nous? Quand les fondements sont renversés, sont ruinés, sont détruits, quand les fondements vacillent, quand les choses ne répondent pas à nos attentes. Parce que quand nous parlons de fondement, nous parlons de ce qui fait l'essence de notre vie, dans son sens général. C'est-à-dire ce qui donne du sens à notre existence. Nous sommes encore sur cette terre, nous avons ce corps, nous avons beaucoup de réalités qui définissent notre existence sur la terre. Nous avons des fondements de famille, nous avons des fondements de valeurs, nous avons des fondements de vertus, nous avons des fondements culturels, nous avons des fondements, bien-aimés, sociétals, sociétaux si on peut dire, parce que c'est au pluriel. Nous avons des fondements sur lesquels notre société est basée. En fait, c'est tout un ensemble de fondements. Voilà pourquoi c'est au pluriel. David a dit quand les fondements sont renversés. Et ça, ce n'est pas juste une question, mais c'est aussi une prophétie. Nous sommes dans une saison prophétique qui correspond à ce que David pose comme question. Parce que quand nous constatons autour de nous, on regarde ce qui se passe autour, on se rend compte que les fondements sont renversés, tous les fondements. Qu'est-ce qu'on ne voit plus, on ne voit pas aujourd'hui, bien aimé, dans nos familles? Des choses qu'autrefois qu'on ne voyait pas, des choses qu'autrefois on avait du mal à les faire parce que la famille est sacrée ou encore était sacrée. Aujourd'hui, la famille n'est plus sacrée. Aujourd'hui, la famille n'est plus sacrée. Des enfants qui peuvent tuer des parents qui peuvent tuer des enfants, des frères qui s'entretuent entre eux. Des gens qui peuvent vivre dans une même ville, frères et sœurs dans une même ville, mais qui font des années qui ne se voient pas. Personne ne parle à personne. Chacun dans son coin, chacun dans sa vie. Des valeurs fondamentales plutôt, de la famille n'existent plus.
Que dirons-nous du mariage? Les gens qui se marient le matin, à midi, se séparent. Les gens qui vivent sous un même toit, mais qui ne se parlent jamais. Les fondements sont renversés. Et que dirons-nous de notre société? Que dirons-nous de la société? Des fondements religieux. Que dirons-nous de l'Église? Bien aimé, nous, quand nous nous sommes convertis, vers les années 80-90, les gens qui se sont convertis dans ces années-là, ils savent ce que je parle. Les choses ne sont plus comme avant. Dans ces années, on priait pour des vrais. C'est vrai, il y avait d'autres personnes qui ne faisaient que l'hypocrisie, mais le pourcentage était moindre que ce que nous retrouvons aujourd'hui dans nos églises. La majorité, c'était des hommes et des femmes qui priaient pour des vrais. Vous savez, j'avais 15 ans, 16 ans, je me suis converti. J'avais 13 ans quand je me suis converti. 15 ans, 16 ans, j'étais déjà un serviteur de Dieu. On m'a déjà consacré à l'église malgré mon jeune âge. Je me rappelle à cette époque, on pouvait aller dans des retraites de prière. Retraites, vous restez dans une communauté avec des sœurs et des frères, quelque part, en train de prier, pour prier pendant peut-être une semaine, pendant 5 jours, même plus. Des fois, on dormait. Tu dors à côté, à droite. Une sœur dort à côté de toi. C'est-à-dire, la sœur dort à côté de toi. Vous dormez comme ça toute la nuit, tous les jours. 10 jours, des semaines. À cette époque, on n'avait même pas des arrière-pensées. On n'avait même pas d'autres idées dans la tête. On est là pour la prière, point barre. C'est-à-dire, ça ne te passe même pas à l'esprit de te dire que tu dors avec une fille. Non, non, ça ne te passe même pas. On dormait comme ça sur des nattes. Dans des retraites de prière, les gens qui savent, savent. Vous n'entendrez jamais, même après retraite, oh, quand ils sont sortis, ils ont commencé à se fréquenter et il y a eu des problèmes. Non, non, jamais. C'est ma soeur, c'est mon frère. Aujourd'hui, essaie de le faire, essaie de le faire. Vous allez sortir de ces retraites de prière avec des grossesses. Aujourd'hui, dans nos églises aujourd'hui, essayez d'organiser des activités comme ça. Bien aimé, vous finirez ces activités. Quand vous allez les finir, un mois après, des familles vont commencer à vous appeler. Vous aurez des grossesses. Je vous dis la vérité. Disons les choses comme elles sont. Les choses ne sont plus comme avant. Les fondements sont renversés. Quelqu'un m'a écrit avec des jumeaux. Ah oui. Ça, c'est la réalité. Et bien aimé, quand on regarde ces choses, il y a quelqu'un qui m'écrit, Amen, vérité, papa. Moi, Jésus m'a ramassé en 90. Je vous dis des choses vraies. On dormait comme ça. On est focalisé sur la prière. On est focalisé sur les choses de Dieu. Tu ne regardes pas la sœur avec un autre œil. Non, c'est ta sœur dans le Seigneur. Vous êtes là pour Jésus. Vous avez la crainte de Dieu. Vous vous donnez à Dieu. Point barre. Point barre. Mais aujourd'hui, non, ça n'existe plus, ces choses. Ça n'existe plus. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans nos églises? Bien, mais c'est lui qui me dira que non, ces choses que nous sommes en train de traiter ne les concernent pas. Que devons-nous faire? Eh, ça ne me regarde pas. C'est que cette personne a un problème. Je vous ai toujours dit qu'un homme sage, c'est celui qui réfléchit. Nous ne sommes pas des animaux. Seul un animal qui ne réfléchit pas. Mais un humain qui a l'esprit, qui a l'âme, que Dieu a créé à son image. Bien aimé, il ne peut pas vivre sa vie comme un animal. Il doit réfléchir. Il doit regarder les choses sous un autre œil. Tu ne peux pas toujours regarder les choses comme tous les humains. Non. Il y a des moments où on doit se poser de vraies questions.
Et quand on se pose ces questions, on se pose aussi la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation, pour changer les choses. Je ne peux pas peut-être changer le monde entier, mais je peux changer mon environnement. Je ne peux pas peut-être changer tous les humains, mais je peux changer moi et apporter un changement dans mon espace intime, dans mon espace confidentiel, dans mon espace de vie, là où le ciel m'a positionné. Oui, je peux apporter ces changements. Je peux influencer, peut-être par mes conseils, peut-être par mon comportement. Quand les gens me verront changer, ils verront mon comportement différent des autres. Bien-aimés, c'est alors qu'ils vont copier. Nous avons besoin de modèles dans cette saison, en ces temps où nous vivons. Nous avons besoin de modèles. Le vrai problème, c'est quoi? Nous avons une jeunesse qui n'a pas de modèle. Nous avons une jeune génération qui n'a pas de modèle, qui est en train de copier des choses qu'il ne devait pas copier. Ils pensent que ce sont là des modèles à copier, mais en réalité, ce n'est pas les vrais modèles. Aujourd'hui, c'est ça le vrai défi que nous sommes appelés à relever. C'est le seul défi, le grand défi que nous sommes censés relever. Être différent. Être différent a un coût. Être différent, bien-aimé, demande des sacrifices. Être différent demande un prix à payer. Quand on veut être différent, on veut faire les choses différemment des autres. Bien-aimé, tu ne seras pas acclamé de tout le monde. Tu ne seras pas accepté par tout le monde. Parce que la différence dérange. Ah, la différence dérange. La différence dérange. Même si elle dérange, vous allez vous rendre compte qu'à la fin de tout le monde va chercher à devenir comme cette personne. Quand ils verront les résultats, quand ils verront les choses différemment, quand ils vont voir les revenus, ça dit ce que tu gagnes en étant différent. Mais pour être différent, il y a un prix à payer. C'est ce qui se passe même dans la vie de Bartimée. Il nous dit, écoute, tout le monde, quand ils entourent les seigneurs, ils parlent de la même manière. Ils s'expriment de la même manière. Mais moi, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de quelque chose de plus puissant, de plus grand. Je ne peux pas m'exprimer comme tout le monde. Et voilà qu'il va commencer à vociférer. La Bible dit, il cria, Bartimée cria. Aujourd'hui, nous avons peu de gens, bien-aimés. Peu de gens qui savent crier. Peu de chrétiens qui savent crier. Pour sortir, bien-aimés, les miracles du Seigneur. Pour soutirer une grâce inconsidérable de Dieu. Une onction hors du commun. Peu de gens sont prêts à payer les prix. Nous voulons que toutes les choses nous soient données sur un plateau. Nous voulons que la gloire nous soit donnée sur un plateau. Nous voulons que le miracle nous soit donné sur un plateau. Est-ce que savez-vous dans la Bible, lisez vos Bibles bien-aimés, vous allez vous rendre compte que chaque fois que Dieu, il voulait se manifester d'une manière extraordinaire du milieu de son peuple, il ordonnait toujours. Il disait à ses serviteurs, allez dire à mon peuple de se préparer pour tel jour, de se préparer pour demain, de se préparer parce que le soir je passerai, de se préparer parce que le soir j'enverrai la viande, de se préparer parce que demain matin je leur donnerai la manne, une nourriture qu'ils n'ont jamais mangée. Ils n'ont jamais goûté à ça. Et la manne, ce n'était pas n'importe quelle nourriture. La Bible le dira plus tard, l'apôtre Paul, il nous dira que c'était la nourriture des anges. Même si les anges ne mangent pas. Mais c'était une manière de dire que c'était quelque chose de très spirituel. Ce n'était pas quelque chose d'ordinaire. Ça venait du ciel. Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui vient du ciel s'il ne te prépare pas d'avance. S'il ne te demande pas de te préparer au préalable. On se prépare pour de grandes choses. On se prépare pour des miracles.
On se prépare pour la gloire. Alléluia. Yes, même si nous ne méritons pas, mais Dieu est exigeant dans ce domaine. On ne donne pas de bonnes choses comme ça. On ne donne pas de bonnes choses comme ça. Il faut quelque chose de très fort pour mettre Dieu dans les conditions de nous donner les bonnes choses. Rappelez-vous de la Cananéenne. Elle demande à Jésus de guérir son fils qui était très malade, qui était mourant. La Bible dit Jésus l'ignorait. Jésus l'ignorait. Lisez vos Bibles. Pendant que cette femme criait derrière Jésus, Jésus faisait comme si et il ne la voyait même pas. Jésus faisait comme si il n'entendait même pas que quelqu'un lui courait derrière. J'essaie d'imaginer, bien aimé, l'attitude ou encore les autres qui étaient tout autour, les disciples. Certainement, ils se posaient des questions, mais on ne comprend pas ces messieurs. Lui qui est miséricordieux, lui qui ne refuse aucun bien à tous ceux qui lui demandent. Mais comment il peut être indifférent à cette femme? Parce que Jésus voulait mettre cette femme dans des conditions, bien aimé, de crier au point de faire sortir. Parce que son miracle était fort. Son miracle était puissant. Bien aimé, chaque bénédiction n'a pas la même aura. Chaque gloire n'a pas la même aura. Chaque miracle n'a pas le même, c'est-à-dire la même gloire, la même, comment dirais-je, la même onction. On dit aura, c'est au masculin, un aura. Chaque miracle n'a pas le même aura, bien-aimé. Oh, ce n'est pas la même chose. On peut avoir les mêmes problèmes. On peut avoir les mêmes problèmes en pensant qu'on est en train de chercher la même solution. Mais bien-aimé, écoutez-moi. Écoutez. On peut apparemment, ça peut donner l'image qu'on a les mêmes problèmes. Mais les vrais problèmes derrière nos problèmes, ce sont des entités qui contrôlent ces problèmes. Je peux avoir un problème d'argent. Toi aussi, tu as un problème d'argent. On peut penser que c'est le même problème, mais ce n'est pas le même problème. Même si l'image donne que c'est le même problème, mais ce n'est pas le même problème. Pourquoi? Parce que le vrai problème, ce n'est pas le problème en soi, mais c'est l'esprit qui est derrière le problème. Et la puissance qui est derrière le problème, l'effort qui est demandé, dépend de la puissance aussi qui est derrière le problème. C'est ça, c'est dans ce domaine que beaucoup de gens bien-aimés se trompent. Ils se disent, mais lui, il avait les mêmes problèmes que moi. Regarde, il commence à témoigner. Moi, j'ai pris depuis longtemps, rien ne se passe. Mais derrière son problème, peut-être c'était juste un sorcier du quartier. Derrière son problème, peut-être c'était juste un démon. Un démon qui était là en train de passer. Et il a profité d'un vide. Il est entré, il a commencé à lui créer des problèmes. C'est juste un petit démon. Peut-être c'était ça. Mais derrière ton problème qui peut donner l'image, qui peut être, au fait, donner l'image d'être comme si c'est le même problème que l'autre. Derrière ton problème à toi, peut-être ce sont des générations qui t'ont précédé avant, qui ont fait des alliances. Peut-être c'est quelque chose qui vient du village. Ce n'est pas le même problème. On n'a pas besoin des mêmes armes pour combattre ces problèmes-là. Si lui a crié juste, je ne sais pas, il a juste crié sur 10, sur l'échelle des 10, il a crié juste des 2 sur 10. Et il a eu sa solution, il a eu sa réponse. Peut-être toi, tu dois crier 8 sur 10. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que Bartimée avait compris. C'est ça ce que Bartimée avait compris. Et la Bible dit, il cria. Il cria. Il a profité de l'opportunité, de l'occasion. Il dit, c'est mon jour, je ne raterai pas ce jour. Dieu est le Dieu qui crée des occasions.
Voilà pourquoi j'avais dit hier que Dieu nous aide. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, aide-nous, aide ton peuple pour que nous ayons le discernement de pouvoir comprendre les opportunités divines, les opportunités de Dieu. La Bible les appelle Kairos. Le nom Kairos en grec, qui est traduit par les temps, peut aussi signifier opportunité, occasion favorable. Mais le Kairos est toujours lié à Dieu, pas à nous. C'est-à-dire, ce n'est pas nos occasions à nous. Ce ne sont pas nos propres opportunités créées, mais ce sont des opportunités que le ciel crée. Ce sont des occasions que Dieu crée. Parce que c'est ça les Kairos. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, rachetez les Kairos. Rachetez les Kairos, car les jours sont mauvais. En d'autres termes, il est en train de dire, même pendant la galère, même pendant la difficulté, même pendant les moments de souffrance, Dieu va toujours créer des Kairos. Il va toujours relâcher des Kairos. Mais vous, soyez sensibles, profitez de cela. Rachetez les Kairos. Ne les perdez pas, ne les perdez pas. Profitez-en. Parce que, bien aimé, ce sont des temps que Dieu donne. Et des fois, les temps que Dieu donne ne reviennent plus. Ne reviennent plus. Dieu n'est pas toujours répétitif. Et rarement le Seigneur a répété les choses. Rarement. Parce qu'il est le Dieu de la nouveauté. Il est le Dieu de choses nouvelles. Il a dit, ne pensez plus à ce qui est ancien. Ne pensez plus à ce qui est passé. Car je ferai toutes choses nouvelles. Il est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Voilà pourquoi tant de fois, quand tu rates une opportunité, bien aimé, il faut beaucoup de grâce pour que Dieu te la répète encore. Oh Dieu, donne-nous l'intelligence, la sagesse, le discernement, papa, de pouvoir détecter, Seigneur, les opportunités qui viennent de toi. Quels que soient les moyens par lesquels tu utilises, quels soient les moyens que tu utilises pour nous donner des occasions favorables, Seigneur, nous ne voulons pas les ignorer. Nous ne voulons pas les laisser passer. Si c'est un homme, Seigneur, qui est la clé de ma bénédiction, qui passe, c'est une relation, si c'est une connexion, Seigneur, que je ne la rate pas à cause de mon orgueil. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueillés. Il y a des gens qui sont tellement orgueillés, présomptueux. Ils pensent qu'ils se suffisent par eux-mêmes. Ils n'ont besoin de personne. Dieu passera toujours et très souvent par les gens pour nous faire du bien. Il créera des occasions, des connexions. Quelqu'un viendra juste te donner une idée. Et c'est cette idée qui va changer ton histoire de vie. Quelqu'un est connecté à quelqu'un, mais lui ne profite même pas de cette personne. C'est toi qui viendras profiter parce que Dieu l'a mis là-bas juste pour toi. Il y a des gens qui sont postés quelque part juste pour nous. Une fois qu'ils vont nous servir, ils ne seront plus sur ce poste. Ils ne seront plus là. Ils seront peut-être transférés quelque part. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il faut être un homme spirituel pour comprendre ces choses. Voilà pourquoi quand Bartimée a eu cette occasion, il a, bien aimé, il a utilisé toutes les cartes possibles. Quand la Bible dit il cria, on est en train de nous dire, il a utilisé toute sa force. Il a dit aujourd'hui, je préfère même tomber, je préfère même mourir, je préfère même manquer de voix. Mais si seulement cela va me rapporter beaucoup, alors je préfère souffrir. C'est-à-dire, il a utilisé toute son énergie. Il a crié comme un malade. Il a crié. Et son cri a arrêté Jésus. Il y a des cris qui arrêtent le Seigneur. Il y a des cris qui arrêtent le Seigneur. Jésus pouvait continuer sa marche. Mais il y a des cris qui arrêtent le Seigneur. Je parlais de la Cananéenne. Elle a dit à Jésus, Seigneur, viens guérir mon fils qui est mourant.
Seigneur, touche mon fils qui est en train de me laisser, de me lâcher, de partir. Seigneur, guéris mon enfant. Et Jésus qui faisait semblant, comme si il ne la voyait pas, il tourne les yeux, il lui dit, écoute madame, je ne suis pas venu pour vous. Parce que la femme était cananéenne, elle était païenne. Quand on dit païenne, cela veut dire tout cela qui n'était pas comme nous étions païens. C'est-à-dire, nous ne faisions pas partie du peuple élu de Dieu. Jésus dit, je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour les brebis de mon peuple. Et il va même plus loin. Jésus va même plus loin. J'ai toujours dit, mais Jésus aussi. Si, bien aimé, on essaie de les comparer de nos jours. On dira que Jésus avait aussi la bouche. Hein? C'était pas facile de le suivre. C'était pas facile de lui courir derrière. Si c'était nous aujourd'hui, nous là, on allait se fatiguer, on allait dire que non, il exagère aussi. Il exagère aussi. Pourquoi je dois lui courir derrière? Jésus regarde la femme, lui dit, madame, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. En d'autres termes, il appelle cette femme chienne. Jésus est en train de dire que non, ce que tu me demandes là, ce n'est pas réservé pour toi. C'est réservé pour les enfants. Toi, tu n'es pas un enfant. La nourriture des enfants, on ne donne pas ça aux chiens. Essaye d'imaginer si c'était moi, le pasteur, si c'est un pasteur aujourd'hui qui te répond comme ça. Il est déjà en miniature dans les réseaux sociaux. Comment un homme de Dieu peut parler comme ça? Ah oui. Essayez d'imaginer si c'est un pasteur aujourd'hui qui répond comme ça à un fidèle, à quelqu'un, qui lui demande du secours, qui lui demande une aide. Il regarde la personne, lui dit, écoute, cette nourriture, c'est juste pour les enfants, pas pour vous les chiens. Le vrai problème, c'est quoi? Bien aimé, tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. La femme savait ce qu'elle voulait. Ça ne l'intéressait pas que Jésus puisse peut-être, je ne sais pas, lui faire mal en parlant. Ce n'est pas son problème. Moi, j'ai besoin de soutirer quelque chose de cet homme. J'ai besoin de recevoir quelque chose de lui. J'ai besoin du miracle. Elle pouvait, bien aimé, se décourager. Elle pouvait partir. Elle pouvait retourner chez elle. Mais elle regarde le Seigneur face dans les yeux. Et elle dit, oh mon Dieu, tu dois oser parler à ton Dieu. Tu dois oser parler à ton Dieu. Quelqu'un m'a dit, papa, j'ai ces problèmes. Vraiment, que Dieu m'aide. Soutiens-moi dans la prière. Après, je ne veux plus déranger le Seigneur. C'est comme si tu déranges Dieu. Toi, tu peux déranger le Seigneur. Est-ce que tu sais ce que veut dire déranger Dieu? Elle s'en foutait de la réponse de Jésus. Elle voit ce qu'elle cherche. Elle est focalisée sur la guérison de son fils, de son enfant. Des fois, le Seigneur va créer des circonstances. Il va créer des choses. Bien, mais si tu n'es pas sensible, si tu n'es pas quelqu'un qui sait ce que tu veux, tu vas te décourager. Peut-être aujourd'hui, Dieu ne te parlera pas de la sorte. Mais il va créer des choses, des circonstances, bien aimés, qui vont t'amener au point que tu as l'impression que Dieu, il ne s'occupe pas de toi. Tu as l'impression que le Seigneur est indifférent par rapport à ta vie, par rapport à ton problème. Mais pose-toi toujours la question, qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que tu veux? Et c'est comme ça que la Bible déclare, la femme regarde Jésus, lui dit, maître, tu as raison, je ne mérite pas. Oui, je suis une chienne, mais c'est que je sais, le chien aussi, il mange même des miettes qui tombent sous la table de leur maître. Oh! C'est ça les cris que je parle. Savoir toucher les cœurs de Dieu.
C'est ça les cris. Elle n'a pas crié en ouvrant la voix, la bouche, en criant fort. Mais ce qu'elle a fait sortir là, c'était un grand cri. Jésus qui lui répondait ne la regardait même pas. Jésus lui répondait, lui parlait, ne la regardait même pas. Il a juste dit, madame, pourquoi tu me déranges? Elle est là derrière lui. Pourquoi tu me déranges? On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Et la femme continue à courir derrière Jésus et lui dit, maître, tu as raison. Je ne mérite pas ces frères. Oh, tu as raison. Qui peut contredire le Seigneur? Je ne peux pas te contredire. Tu as raison. Mais je sais une chose. Même si je ne peux pas manger la nourriture des enfants, donne-moi même les miettes qui tombent sur la table. Mon Dieu. Jésus s'arrêta et il se tourna. Jésus s'arrêta et il se tourne. C'est de ces cris-là que je parle, les cris qui peuvent faire tourner ton sauveur. Jésus s'arrêta et il tourne. Il se focalise sur cette femme. Quoi? Il regarde tout autour de lui et il dit, je n'ai pas trouvé une foi comme ça ici. C'est ça la foi. Elle est en train de dire au Seigneur, ce que je te demande, ce n'est pas le pain. Toi, tu es allé trop loin. Toi, tu me parles du pain. Moi, je n'ai pas besoin du pain. Je sais que le pain n'est pas pour moi. Je veux juste de le miette. Elle parlait de son enfant qui mourait. Et cette femme définit le miracle de la restauration que Jésus pouvait apporter dans la vie de son enfant. Le miette. Waouh! Quelle révélation! Ça dit, c'est peu de choses pour toi. Ça ne représente rien pour toi. Waouh! Quelle dimension de foi! Ça ne représente rien, ce ne sont que de miettes. Ce que je te demande là, ce ne sont que de... Je sais de quoi tu es capable. Ce n'est pas que tu... Moi, je n'ai pas besoin du pain. J'ai juste besoin de miettes. Je veux manger le miette. Waouh! Jésus a dit non, 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 non. Je ne peux pas lui refuser ça. Je ne peux pas lui refuser ça. Je ne peux pas. Vous savez, il y a de ces choses quand tu les fais. Même si Dieu avait un autre avis par rapport à toi, par rapport à ta vie, par rapport à ta situation, Dieu changera d'avis. Jésus a changé d'avis. Il a dit non, 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 non. Beaucoup de gens me suivent. Même le peuple, même mon peuple à moi, n'a pas cette révélation de ma dimension. N'a pas cette révélation de ma façon de faire. Cette femme avait une autre dimension, bien-aimée, de la révélation de Dieu. Elle nous dit, ce miracle que je te demande, ce n'est que de miettes. Essayez d'imaginer maintenant, bien-aimé, ce qu'elle pouvait penser du pain. Elle nous dit, ça, ce ne sont que des miettes, Seigneur. Ce n'est rien du tout pour toi. Je ne te demande pas du pain, je veux juste ces miettes-là. Les déchets qui tombent, c'est tout ce que je te demande. Ça, c'est les cris. Les cris qui arrêtent le Seigneur, qui se focalisent sur ta vie, sur ton problème. Voilà ce que Bartimée avait fait. La Bible dit, il cria, il cria, il cria. Dans la vie, bien-aimée, n'attends rien de qui que ce soit. La vie et les hommes ne te feront pas cadeau. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient. Si tu sais que seul le Seigneur peut intervenir à ta situation, à ta vie, pourquoi, bien-aimé, tant de fois, nous venons comme si on ne veut pas venir. Nous nous approchons comme si on ne veut pas s'approcher. Nous prions comme si on n'a pas envie de prier. C'est quoi les problèmes? C'est quoi les problèmes? J'ai vu quelqu'un possédé par des démons. Quand cette personne nous a parlé de son problème, bien-aimé, pour la première fois depuis que je sers Dieu, c'était la première fois pour moi d'entendre une telle dimension de possession démoniaque. J'ai intervenu dans beaucoup de cas de maris de nuit, de femmes de nuit. Mais c'était pour la première fois d'entendre cela de mes oreilles. Que quelqu'un est possédé d'un mari de nuit à ce niveau-là. À ce niveau-là.
Cette femme, elle n'était pas une femme âgée. Elle a eu ses enfants, elle était encore toute jeune. Elle avait plus de 3 ou 4 filles, je crois, qui sont déjà devenues des grandes filles. Ces filles ont fui la maison. Elles ont fui la maison de leur maman. Elles ont préféré aller partager des chambres, louer des chambres quelque part. Elles ont fui la maison à cause de ces démons, à cause de ces maris de nuit-là. Parce que les maris de nuit ne s'attaquaient pas seulement à la dame, mais elles s'attaquaient à toute femme qui venait dans cette maison. C'est-à-dire, quand tu es une femme, tu viens dormir dans cette... Tu ne vas pas dormir la nuit. Les choses que tu vas voir la nuit, personne ne te dira de courir à 4 heures du matin. Ces maris de nuit l'attaquaient, la menaçaient. Ces maris de nuit, à n'importe quelle heure de la journée, quand ils voulaient avoir des relations avec elle, bien aimé, ils venaient. C'est-à-dire, les gens ne le voyaient pas. Mais elle-même, elle voit, même dans des métros, elle parlait en pleurant. Elle nous dit, papa, même dans le métro des fois, le métro est en train de rouler. Le métro est en train de rouler, mais tout d'un coup, tu les vois là devant toi. La seule qui les voyait, c'est moi. Et quand il te voit là, et il te dit directement, j'ai besoin de toi. Et sur le champ, il commence à avoir des relations avec toi. Je me retenais devant les gens. Il y a des fois, des moments, les gens lui posaient la question, madame, ça va? Est-ce que vous avez déjà entendu des choses comme ça? Et quand les démons partaient, des fois, il y avait même des cicatrices visibles, des griffes qui lui laissaient sur la peau. Des griffes qui lui laissaient sur la peau. Quelle dimension, bien aimé, de possession démoniaque. Mais ce qui était triste, c'était quoi? La personne qui a de tels problèmes, quand elle fuit l'église, c'est-à-dire, tantôt plus tôt, elle est là, elle n'est pas là, elle est là, elle n'est pas là, elle est... Mais comment tu peux avoir de tels problèmes et continuer ta vie normalement en sachant que ces problèmes-là ne peuvent pas se résoudre médicalement parlant? C'est-à-dire, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'aide en dehors de Dieu. Personne ne peut te sortir là-dedans. Comment tu peux avoir une relation tâtonnante avec le Seigneur? Moi, bien aimé, moi je me disais, mais quelqu'un qui a des problèmes comme ça, il peut prendre même une année sabbatique. Tu as un contrat indéterminé. Tu as la nationalité. Tu n'as même pas rien à, tu n'as rien à craindre. Oh non, je vais changer mon séjour comme ça. Non, 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 non. Mais prends une année, je ne sais pas. Mets-toi en disponibilité même pour longtemps. On garde ta place, on garde ton poste. Cherche Dieu. Donne-toi à Dieu. Non, 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 non. C'est ça le vrai problème avec nous aujourd'hui. Et quand Dieu ne fait pas, quand Dieu n'agit pas, on se pose des questions. Mais pourquoi? Ah, Dieu m'a déçu. Ah, Dieu a fait ceci. Mais pose-toi la question, tu fais quoi pour que le Seigneur puisse résoudre le problème de ta vie? Pour que Dieu puisse résoudre le problème de ta vie. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Bartimée a crié. Il arrête le Seigneur. La Cananéenne a crié. Le Seigneur se tourne et s'occupe d'elle. Jésus lui a dit à l'instant même, madame, ton enfant est guéri. Le démon est sorti de ton enfant. L'enfant n'était pas là présent, mais l'enfant était guéri de loin. Oh mon Dieu, Jésus est capable. Mais tout dépend de la manière dont tu t'approches de Dieu. La valeur que tu donnes à ta relation avec le Seigneur. Est-ce que tu cries? C'est de ces cris-là que je parle. Les cris qui touchent Dieu. Un sacrifice qui touche Dieu. Un prix à payer qui touche Dieu. Qui fait tourner le Seigneur. La Bible dit Jésus s'arrêta. Je vous ai expliqué ce verbe. Istamé, pardon. Istamé en grec. S'arrêter, istamé.
qui veut tout simplement dire ordonner de se tenir. Ça dit, Jésus voulait continuer, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas parce que ce que Bartimée a fait a retenu Jésus, a bloqué les pieds de Jésus. C'est Bartimée qui commence à fixer les règles. Dieu nous a donné le pouvoir de fixer les règles. Yes. Il nous a donné le pouvoir de fixer les règles. Bien-aimés, les gens sont tellement bizarres. Réussir ou échouer, c'est un choix. Quel est le choix que tu fais? Quel est le choix que tu as de ta vie? Quel est le choix? Dieu n'a créé personne. N'a créé personne avec l'objectif, celui-là, il va devenir riche, celui-là, il sera malheureux, misérable. Non, 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 non. Réussir ou échouer, c'est un problème de choix. Dieu nous laisse cette liberté de choisir. Nos choix et nos décisions, ce sont ceux-là qui nous définissent, qui posent des règles pour nos réussites ou encore pour nos échecs. Nos fréquentations, bien-aimés, c'est ça aussi qui détermine la fin que tu peux avoir demain. La Bible dit, c'est lui qui fréquente les sages, il devient sage. En d'autres termes, bien-aimé, la compagnie que tu as tout autour de toi, c'est ça aussi qui va te définir un jour. C'est lui qui reste avec les gens qui ont des projets, des gens qui voient loin, des gens, bien-aimés, qui ont des objectifs dans la vie. Bien-aimé, même s'il était quelqu'un qui était là, qui n'avait aucun objectif de sa vie, bien-aimé, il va changer. Écoutez, bien-aimé, le monde arrive, la science des hommes arrive à nous changer. À combien plus forte raison Dieu, l'environnement spirituel, l'environnement divin, quand tu restes dans l'environnement de Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a une chose que j'aimerais noter aujourd'hui pour terminer, juste aujourd'hui. Nous allons noter l'attitude des gens autour de lui, autour de Bartimée. La Bible dit ceci, je reviens encore à la lecture. Nous sommes dans Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'au verset 53. Marc chapitre 10. La Bible dit, je me relire le verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, istamé. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Le verset 48, écoutez ce que la Bible dit. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient, pas peu, mais plusieurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Pas peu de gens, mais plusieurs. Beaucoup de personnes. Voilà pourquoi je vous ai dit dans la vie, n'attends rien de qui que ce soit. La vie et les hommes et les humains, ils ne te feront pas cadeau. Personne ne te laissera facilement avancer, réussir. Même la personne qui te dit qu'il t'aime, même la personne qui te dit ma copa, mon dédain, ma dédain, bien-aimé, j'ai toujours dit pour connaître quelqu'un, vraiment le cœur d'une personne, commence juste à te démarquer de cette personne. Commence juste à percer. Commence juste à voir plus que cette personne qui te disait, tu es le mien, tu es la mienne. C'est là que tu comprendras, tu connaîtras le cœur humain. Très souvent, les gens sont nos amis parce que nous avons le même niveau qu'eux. Très souvent, les gens, ils sont ensemble avec nous parce que au fait, ils n'ont rien à nous envier, au fait. Ils nous regardent, ils se voient en nous. Ils ont l'impression qu'on a les mêmes problèmes. Ils ont l'impression qu'on a les mêmes galères. Et voilà, à cause de ça, il devient ton ami, ton proche, ta proche. Il est là à côté de toi. Commence seulement à monter, à te démarquer. C'est là que tu comprendras le cœur.
Tu verras vraiment si cette personne t'est portée à cœur, t'aimait vraiment. Beaucoup le reprenaient. Beaucoup lui disaient, tais-toi. Beaucoup lui disaient, non, tu dois t'arrêter. Vous vous rendez compte? Un homme malade, un homme mendiant. Moi, je crois que ces gens devaient être dans la joie de se dire qu'à la place où je dépensais chaque fois 50 centimes, 1 euro pour déposer à la main de cet homme, pourquoi ne pas l'aider? Si moi, je ne peux pas l'ouvrir les yeux, pourquoi ne pas l'aider? Pourquoi ne pas l'amener à Jésus? Comme ça, ses yeux s'ouvrent, il ne va plus quémander, il ne va plus mendier. Dans la logique, c'est ça. Ils devaient avoir pitié de lui pour épargner aussi leur argent. Pour épargner aussi, bien aimé, ce qu'il lui donnait. Mais non, 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 non. Ces mêmes personnes qui autrefois manifestaient pitié de lui, qui formulaient des souhaits. Moi, je crois, oui, mais chaque fois que nous voyons quelqu'un misérable, quelqu'un qui mendie, qui est en train, pardon, de mendier, quelqu'un qui est souffrant, quelqu'un qui a un handicap, on se dit toujours, oh mon Dieu, oh mon Dieu. On se pose des questions, qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait? Pour faire ça, comment il vit sa vie de tous les jours? Moi qui a peut-être toute le main, moi qui a les yeux, moi qui a ceci, des fois je galère, la vie n'est pas facile, mais lui, comment il arrive? On a pitié de ces personnes. Et je crois qu'ils avaient aussi la même attitude pour Bartimée. Mais regarde que l'occasion se présente pour que son histoire change. Ce sont le même problème, les mêmes personnes, pardon, qui lui disent, tais-toi, tais-toi. Ça dit, ne cherche pas ton miracle, tais-toi. Ne cherche pas ta guérison. Tais-toi. Reste ce que tu es. Reste qui tu es. Nous voulons te voir dans ces conditions. Autrement dit, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Quand ils sont en train de le reprendre pour lui dire, tais-toi. Ah non, non, tu déranges. Toi là. Non, 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 pas toi. Nous, les hommes normaux, nous crions, ils ne nous voient pas. Toi là, tu dois crier. C'est ça l'homme. C'est ça l'humain. C'est ça l'humain. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé, ne cherche pas la pitié des gens. Ne sois pas de ces personnes-là, qui veulent que tout le monde ait pitié de lui. Oh pitié, en expliquant son problème partout. Tout le monde connaît ce qui va, ce qui ne va pas. Et ça te fait du bien quand tout le monde a pitié de toi. Oh, je suis désolé. Oh mon Dieu, courage, bon courage. On est ensemble. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire que tout ça c'est mauvais, mais je suis en train de dire, ne sois pas quelqu'un qui se nourrit de la pitié des autres. Ne te nourris pas de la pitié. Sois une battante, un battant, sois quelqu'un bien-aimé qui ne lâche pas prise, qui ne jette pas l'éponge. Sois comme cette femme, la Sunamite. Cette femme qui pouvait dire tout va bien pendant que son enfant était mort à la maison. Tout va bien. Elle n'est pas en train de faire semblant. Mais elle se dit, même si je vous dis ce qui ne va pas, vous n'allez pas donner de réponse à mon problème. Alors à quoi bon sert que je vous étale ma situation? Que je vous étale mon problème? C'est mieux que j'aille directement vers la personne où c'est lui qui est capable de pouvoir résoudre. À tout le monde, elle disait tout va bien. Même à son mari, tout va bien. Mais quand elle arrive devant les prophètes, c'est là qu'elle expose son problème. Parce qu'elle savait que s'il y avait quelqu'un qui pouvait apporter une solution par rapport à ses problèmes, c'est cet homme. C'est lui qui m'a donné cet enfant. C'est lui qui a prié pour moi pour que Dieu intervienne. Alors lui, il sait. Il connaît la source de cet enfant. Il sait la réponse à donner par rapport à cette situation. Et les prophètes, dans cette image-là, dans ces cas-là, représentent Dieu. Alléluia. Représente Dieu. Ne te nourris pas de la pitié humaine. Ne te nourris pas de la pitié. Vous savez, des fois, je suis choqué quand je vois l'attitude des Blancs. Permettez-moi de le dire. J'ai vu un documentaire. Une femme qui a travaillé pendant 27 ans. Elle a eu beaucoup de chocs, beaucoup de coups. Elle a perdu son travail. Elle commence à vivre dans la rue. On lui pose la question. Mais tu es française. Tu as tous les droits. Tu as beaucoup travaillé.
Mais pourquoi tu n'as pas fait des démarches à la CAF, au France Travail? Pourquoi tu n'as pas fait toutes ces démarches? Elle a dit, je l'ai fait. Mais je ne pouvais pas continuer parce que c'est comme si j'étais en train de commander quelque chose. On te commence à te faire marcher. Amène ces documents. Tu amènes, on te dit pas ça, amène un autre. Tu amènes, on te dit pas ça, amène un autre. J'étais tellement fâché. Je me disais, mais ce sont mes droits. J'ai beaucoup travaillé. Je méritais tout ça. Mais juste pour me donner ça, on me fait marcher comme ça. J'ai horreur de la pitié humaine. Et j'ai décidé, je ne veux plus demander à qui que ce soit. Je reste dans la rue. Je ne dis pas que c'est une bonne attitude. Mais quelque part, ça dit cette fierté. Je préfère encore peut-être ramasser la nourriture. Peut-être encore galérer par moi-même que continuer à courir derrière quelqu'un comme si c'est lui qui me donne de l'argent, c'est lui qui me fait vivre, c'est lui qui détient le souffle de ma vie. Beaucoup de gens, nous avions perdu cette fierté. Nous avions perdu cette fierté. La fierté humaine. Je ne parle même pas de la fierté chrétienne. Tu dois avoir une certaine fierté de toi-même. Te battre pour ta vie. Te donner un peu une certaine valeur de l'importance. Tu cours derrière un voyou. Un voyou qui te fait tourner la tête. Tu sais bien que c'est un voyou. Parce que tu te regardes toi-même, tu te dis, mais comment je suis tombé? Je suis tombé au pied de ces messieurs. Comment je suis tombé au pied de cette femme? Je sais que l'amour a ses raisons, que la raison elle-même ne comprend pas. Mais à un certain moment, bien-aimé, ne fais pas seulement tourner ton cœur, ne fais pas seulement marcher ton cœur, ne vis pas seulement selon ton cœur, mais apprends aussi à vivre en associant ton cœur avec ton cerveau. En associant ton cœur avec ton cerveau. À un certain moment, même quand ton cœur te dit, vas-y, tu réfléchis un peu, tu commences à raisonner, tu te poses des questions par rapport à ta destinée, par rapport à ton demain. Et tu donnes plus de l'importance à ton cerveau. Parce que la vie n'est pas seulement faite des cœurs, la vie est faite aussi des cerveaux. Un homme sage, une femme sage, c'est celui qui fait fonctionner toutes ces deux choses. C'est celui ou celle qui fait fonctionner toutes ces deux réalités, le cerveau et le cœur. Et le cerveau doit toujours prévaloir au désir du cœur. Parce que le cœur peut t'amener, bien-aimé, dans un trou. Le cœur, bien-aimé, peut t'amener loin. Le cœur est trompeur. Mais ton cerveau ne te trompera pas. Je parle bien de l'intelligence du cerveau, de la vraie réflexion. Mettre les cartes sur la table. Tu te dis, mon cœur aime ça. Mon cœur aime cette personne. Mais essaye de te voir avec cette personne dans 10 ans. Essaye de te voir avec cette relation dans 5 ans. Essaye d'imaginer, commence à réfléchir un peu par rapport à tout ce que tu as déjà traversé. Essaye de réfléchir dans 10 ans, dans 5 ans. Parce qu'il y a des gens qui ne changeront jamais. Il y a de ces personnes qui ne changeront pas. Non parce qu'ils ne veulent pas, non parce que peut-être c'est impossible qu'ils changent, mais parce qu'ils ne veulent pas changer. Il y a de ces personnes bien-aimées, c'est-à-dire les changements que toi tu lui fais, tu lui cherches. Lui, il pense que tu exagères. Parce que lui, se sent mieux comme il est là. Il ne voit pas à quoi changer. Vous savez, quelqu'un ne peut pas changer quand il ne se met pas en question. Il n'y a jamais eu de changement quand on ne se met pas en question, quand on ne fait pas la rétrospection de sa propre vie. Même un médecin ne peut jamais guérir un malade tant que le malade n'est pas conscient de sa maladie. Quand on n'est pas conscient de quoi on souffre, bien aimé, aucun médecin ne peut te guérir. Aucun. Aucun. On doit être conscient de ce qui ne va pas et chercher la solution.
chercher la solution. Je me rappellerai toujours des lignes de nos filles. Elle s'est mise en relation avec quelqu'un, on lui disait que ce n'est pas une bonne relation. Déjà, la personne ne prie pas comme toi. Ce n'est pas une bonne relation. Oh non, c'est une bonne personne. Ah, non, 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 non. Vous savez, quand le cœur est déjà dedans, des fois, il y a des choses où on doit même pas mettre son nez. Et c'est comme ça, elle va se marier. Quelques années plus tard, la même personne, je me rappellerai toujours, elle m'a appelé. Elle était à l'hôpital, hospitalisée, sur le lit d'hôpital. Pendant qu'elle m'appela, elle pleurait au téléphone. Je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, si seulement je vous avais écouté. Si seulement. Papa, je galère. Je suis en train de souffrir avec cet homme. Je suis dans ce mariage. Regarde, là, je suis à l'hôpital. J'ai une grossesse qui est en train de sortir. Les médecins m'ont retenu ici. Ils m'ont dit que je resterai ici. La grossesse avait encore 5 mois. On lui dit qu'elle va rester même peut-être jusqu'à l'accouchement. Mais elle me dira, votre beau-frère, ah mon Dieu, votre beau-frère ne vient même pas ici. Quand elle vient à l'hôpital, il est saoul, ivre. C'est-à-dire les rares moments qu'il vient me rendre visite, il est saoul, ivre. Elle pleurait. Cher ami, que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse. Les gens, la plupart des personnes ne nous voudront pas les biens. Et c'est comme ça que, bien aimé, les mêmes personnes qui devaient chercher, qui souhaitaient le voir restaurer, rétablir, qui souhaitaient le voir guéri, mais là que l'occasion se présente, pour qu'il soit content de le voir sortir de cette condition, ils sont les premiers à l'empêcher. Pas peu, mais beaucoup. La Bible dit plusieurs le reprenaient. Tu dois toujours savoir que la majorité des personnes ne sont jamais pour ton succès. La majorité des gens ne sont jamais pour ton avancement. La majorité des personnes ne sont jamais pour ta réussite dans la vie. S'il y a des hommes et des femmes qui veulent te voir avancer, ils sont juste peu à compter des doigts, bien-aimés. Ça, c'est la vérité. Même ceux-là qui te disent que nous sommes derrière toi, ils ne sont pas derrière toi. Ils le disent juste pour le dire, mais ils ne sont pas derrière toi. Voilà pourquoi c'est important que tu te battes pour ta propre vie. Que tu te battes pour ta propre vie. Vous savez, je suis allé voir même plus loin en grec. Le verbe reprendre, utilisé ici, quand on dit au verset 48, plusieurs les reprenaient. C'est le verbe reprendre. Plusieurs le reprenaient. Le verbe reprendre ici en grec, le verbe utilisé c'est epetemao. Epetemao signifie à juger. Epetemao signifie décerner. Epetemao signifie, au fait, décerner dans le sens des pénalités méritées. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il disait à Bartimée? Tais-toi. Toi, tu mérites ta condition. C'est-à-dire, ils l'ont condamné. Ils sont en train de dire, tu dois rester comme ça. Tu le mérites. Ils le décernaient. C'est-à-dire, toi, la situation dans laquelle tu te retrouves, tu la mérites. Je ne sais pas, peut-être il connaissait Bartimée. Peut-être il savait comment est-ce que Bartimée est devenu aveugle. Ça, c'est le monde. Les gens vont toujours nous juger par rapport à notre passé. Ils vont nous juger par rapport à nos actes posés. Ils vont nous juger, ils vont penser que tu ne mérites pas ça. Toi, tu mérites la galère. Toi, tu mérites d'être laissé. Toi, tu mérites d'être abandonné. Toi, tu mérites d'être dénigré. Tu mérites. Ça, c'est le jugement du monde. Ça, c'est la conclusion des hommes. Le verbe reprendre, littéralement traduit en grec, veut dire taxer quelqu'un selon la faute. Taxer quelqu'un selon la faute. En train de dire que lui là, moi au moins oui, mais lui non. Parce que je connais la vie qu'elle a fait avant. Je connais la vie qu'il a fait avant. Les gens pensent que ton passé doit continuer à te persécuter même aujourd'hui. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Même tes meilleurs amis, ils pensent ça. C'est ce qu'ils disent tant de fois derrière ton dos. Quand je regarde la vie qu'elle fait, je me pose des questions. Moi,
Je n'ai pas fait une vie comme elle. Je n'ai pas été une aspirine comme elle. Je n'ai pas été une doliprane comme elle. Mais regarde, elle est assise, elle est stable, elle est bien. Mais c'est quoi cette injustice? Les gens nous jugent par rapport à notre passé. Or, Dieu, il n'est pas le Dieu du passé. Il est le Dieu du présent. Il a dit, ne te souviens plus de ce qui est passé. C'est-à-dire quand le passé bien-aimé est présenté à Dieu, Dieu efface le passé et il commence le présent avec nous. Les gens sont en train de le reprendre. Ils disent à Bartimée, tais-toi, on connaît ton passé, on sait que tu mérites, tu as été méchant envers nous. Tout ça, ce sont des punitions. Ils nous le reprenaient. Le verbe reprendre veut dire censurer sévèrement. Ils le censuraient, réprimandaient d'une manière tranchante. C'est-à-dire, ils ne sont pas seulement en train de lui dire tais-toi, mais ils sont en train de les retenir. Il y avait même d'autres qui l'ont. Ah, my God. My God, my God. Parce que c'est ça l'essence grecque du verbe reprendre. Menacer quelqu'un. C'est-à-dire, il y avait des gens qui ont retenu même ses pieds. Il y avait quelqu'un qui l'a retenu par son bras. Il a dit, tu ne vas pas, tu restes là toi. Aveugle, tu resteras toute la vie. Il y a des gens qui veulent te voir dans cette condition. Il y a des gens qui veulent te voir pleurer tout le temps. Il y a des gens qui veulent te voir galérer. Il y a des gens qui veulent te voir, bien-aimé, misérable. Qu'il y ait toujours des problèmes dans ta maison, dans ta famille, avec tes enfants. Ils sont contents. Parce que quelque part, ils se disent, je ne suis pas le seul à souffrir. On est deux, on est trois. Je ne suis pas le seul à galérer. Elle aussi, elle galère comme moi. Tu me parles de tes problèmes. Si je te parle des problèmes des problèmes de mon ami, si je te parle des problèmes de mon ami, il y a des gens qui ont des problèmes, laisse tomber. Ils prennent tes problèmes comme une référence pour se soulager. Ils prennent tes problèmes comme une référence pour se sentir à l'aise. Je refuse d'être l'ami des hommes misérables. Je refuse d'être l'ami des hommes qui galèrent. Je refuse d'être ami de ceux-là bien-aimés. Nous allons créer les clubs des misérables, les clubs des malheureux, les clubs des maladifs, les clubs des gens qui échouent. Je refuse au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh mon Jésus. Des fois quand on veut réellement ce qu'on veut dans la vie et ce qu'on veut devenir, on bouche les oreilles sur tout ce qui s'est dit contre toi ou encore sur toi. C'est ça, Bartimée. La Bible dit plusieurs le reprenaient, mais il criait beaucoup plus fort. Plusieurs le reprenaient, il criait beaucoup plus fort. Plus on est en train de l'étouffer, plus il est en train de faire des efforts. Parce qu'il sait ce qu'il veut. Il dit, ça c'est ma vie. Il s'agit de ma destinée. Ce n'est pas la vie de ces gens. Et ils vont rentrer chez eux. Moi, j'ai quitté ma maison. Moi, j'ai été abandonné. Moi, j'ai été excommunié de l'église. Moi, j'ai été chassé de la société. Et ils vont rentrer dans leur boulot. Moi, j'ai été licencié à cause de mon handicap. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Il faut que tu saches ce que tu veux réellement pour toi. Les gens vont toujours te reprendre d'une manière ou d'une autre. Ils vont toujours essayer de te convaincre, de te faire savoir que ce que tu fais n'est pas normal. Toi aussi, tous les dimanches à l'église, même si tu rates un dimanche, qu'est-ce que ça va faire? C'est ce qu'ils vont te dire. Toi aussi, toujours la prière, toujours Dieu, toujours les choses de Dieu. Toi aussi, tu exagères. Ah, je préfère encore exagérer. Plus on le reprenait, plus il exagérait. Plus on le reprenait, plus il criait beaucoup plus fort. Plus on lui disait, ne va plus à l'église. Plus, bien aimé, il commençait encore à aller plus qu'avant. Ah, j'ai dit à quelqu'un, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Tu dois savoir ce que tu veux réellement dans la vie. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Il y a quelqu'un qui m'a raconté un jour que elle avait donné sa dîme. Quand elle a donné sa dîme, Dieu l'a bénie avec une somme d'argent qui est venue encore après. Elle s'est dit, moi j'ai pris une résolution. Chaque fois que Dieu me donnera une somme d'argent, j'enlèverai toujours quelque chose pour dire merci à Dieu.
Et pendant qu'elle pensait le faire, sa propre sœur lui posa la question. Tu avais déjà donné la dîme, toi aussi. Exagère avec Jésus. Exagère avec Dieu. Parce que c'est ça la clé de ton miracle. C'est ça la clé de ta gloire. C'est ça la clé de ta bénédiction. Est-ce que tu veux prier avec moi? Est-ce que tu veux prier avec moi? Plus on le menaçait, plus on les taxait selon la faute, plus on les censurait sévèrement. C'est ça le sens de ce verbe, répondre. Il était censuré sévèrement. Ça dit, il y avait même des gens qui lui donnaient des coups de poing. Il y avait même des gens bien aimés qui lui ont fait des clés là, tout ça. Il y avait même des gens qui l'ont retenu par la main. Ils lui ont dit, toi tu vas pas. Il y avait même des gens qui sont là en train de les piquer, de les pincer, juste pour qu'ils se déconcentrent sur Jésus, pour qu'ils regardent ces gens. Oh, Bartimée a dit, Louvounou. Il a dit non, niente de tout ça. Vous êtes en train de vous tromper. Je sais combien j'ai galéré dans cette situation. Je sais combien j'ai connu la douleur et la souffrance. Non, ça c'est pas ma vie. Moi, je suis Bartimée. Je ne peux pas rester mendiant et aveugle. Je suis Bartimée, le fils de celui qui doit être estimé, le fils de celui qui doit être honoré. Ça c'est pas de l'honneur, ça c'est pas de l'estime, ça c'est pas de la valeur. Je ne veux pas cette situation. L'occasion est là et vous êtes en train de me pincer. L'occasion est là et vous êtes en train de me décourager. L'occasion est là et vous êtes en train de m'arrêter. L'occasion est là et vous voulez me menacer pour que je ne... Oh, rien. Il a dit, la Bible dit, il cria encore beaucoup. Autant qu'on les reprenait par beaucoup, il cria encore beaucoup. Autant qu'on les reprenait par plusieurs, il cria encore beaucoup. Alléluia. Oh, j'ai dit à quelqu'un que Dieu te donne la force d'aller encore plus loin que ça. Que Dieu t'aide, afin qu'il renouvelle ton courage, qu'il renouvelle ton énergie, pour que tu donnes davantage, que tu te donnes à Dieu et que tu te donnes encore davantage, parce que ta bénédiction est liée à ton cri. Ta bénédiction est liée à ton cri. Ton miracle est lié à l'intensité de ton cri. Plus tu cries, plus Jésus s'arrêtera. Alléluia. Plus il a crié beaucoup plus fort, le verset qui suit nous dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Alléluia. Je m'intéresse à lui maintenant. Je vais m'occuper de son problème. Plus tu cries, plus Jésus, plus tu cries, plus, bien-aimé, tu es en train d'arrêter Jésus. Tu es en train d'arrêter Jésus, de l'amener de pouvoir s'occuper de toi, de l'amener de pouvoir se concentrer sur toi. Ah, je déclare en cette saison, le ciel va se concentrer sur ta vie. Le ciel va se concentrer sur ton problème. Dieu se concentrera, bien-aimé, toute son énergie, toute sa puissance, sur ta famille, sur ta maison, sur ton cas, sur ta douleur, sur ta peine, sur ta souffrance. Ah, quelque chose est en train de naître, quelque chose est en train de venir. Dieu se concentrera pour te donner l'onction, pour te donner la gloire, pour te donner la majesté. Un changement arrive, une gloire s'annonce. Il y a une pluie de gloire qui va s'abattre sur toi, qui va s'abattre sur ta maison. Plus rien ne restera la même. Plus rien ne restera le même. Aucune chose ne restera la même. Aucun problème ne restera le même. Plus tu vas crier, plus tu vas t'approcher, plus tu vas te donner, plus tu vas te donner, plus le ciel s'approchera de toi. Plus il criait, plus il approchait Jésus de sa vie. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Je lève ma main, je prie. Que Dieu s'arrête sur quelqu'un ce soir. Que Dieu s'arrête sur ta vie ce soir. Que Dieu s'arrête sur ton problème ce soir. Bien-aimé, ferme les oreilles aux gens qui sont tout autour de toi. Je ne suis pas en train de dire, n'écoutons pas les conseils. On peut écouter les conseils. Mais tout conseil qui vient, on les juge toujours à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu pense aussi? Est-ce que c'est ce que Dieu pense aussi pour moi? Oh, je dis à quelqu'un, plus tu écoutes Dieu, plus
plus tu vas avancer, plus tu te donnes à Dieu, plus le ciel te fera prospérer. Dans le nom de Jésus, demande la gloire ce soir. Demande la visitation de Dieu ce soir. Dis Seigneur, arrête-toi sur moi. Arrête-toi sur ma vie. Que tu t'arrêtes sur ma maison. Que tu t'arrêtes sur ma famille. Que tu t'arrêtes sur ma vie sociale. Que tu t'arrêtes sur mes finances. Que tu t'arrêtes sur ma promotion. Sur, Seigneur Dieu, ma vie professionnelle. Que tu t'arrêtes sur ma santé. Que tu t'arrêtes sur ma foi. Sur mon ministère. Seigneur Dieu, arrête-toi. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Comme il s'est arrêté pour Bartimée, comme il va s'arrêter pour toi. Alléluia. 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 Bartimée a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais sortir de cette vie. Je vais finir avec cette vie. Je ne veux plus cette vie. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Animé d'une sainte colère pour dire que ça, c'est pas ma vie. Ce que je suis en train de subir là, c'est pas ma vie. Non, ça doit finir. Ça doit cesser. Ça doit s'arrêter. Tout ça, ça doit s'arrêter. Les choses doivent changer. Ah, mon Dieu. Seigneur, ça doit changer. Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut demander l'aide de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut demander la grâce de Dieu ce soir? Commence à prier. Tu pries, la main de Dieu te visite. Tu pries, le Seigneur te localise. Tu pries, la gloire est là au rendez-vous. Tu pries, le Dieu est là à tes côtés. Au nom de Jésus, sois guéri, sois libéré, sois restauré. Des fois, il faut une rage. Des fois, il faut la rage spirituelle, la rage intérieure, la rage intérieure. Bien, mais tout commence par l'intérieur. Tout commence par l'intérieur. Tu penses que tout doit commencer parce que tu dois avoir d'abord l'argent. Non, tu n'as pas besoin de l'argent. Tu n'as pas besoin du matériel pour que les choses changent. Les choses commencent à changer par la vision. Les choses commencent à changer par la rage. Une rage intérieure, une colère intérieure. La colère de vouloir voir un changement. La rage de vouloir voir une différence, une démarcation. Quand tu as cette rage, quand tu as cette colère, c'est alors que tu vas crier. C'est alors que tu vas t'approcher. C'est alors que tu vas prendre des décisions. C'est alors que, bien-aimé, tu vas commencer à marcher selon des principes, selon certaines règles. Tu ne feras plus ce que tout le monde fait. Non, fini cette saison de faire ce que tout le monde fait. La saison est arrivée où tu dois te distinguer. Tu dois te distinguer. Tu fais quelque chose de différent, fais ce que tout le monde ne fait pas. Tu fais quelque chose de différent, fais ce que tout le monde ne fait pas. Sois différent dans tes décisions, sois différent dans tes choix, sois différent, bien-aimé, dans tout ce que tu fais. Tu auras aussi les résultats différents des autres. Tu auras aussi une gloire différente des autres. Au nom de Jésus, que la gloire te localise, que Dieu te visite, que Dieu te touche, que Dieu te touche, que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Je prie que le Seigneur te touche. Je prie que le Seigneur te touche. Que la main de Dieu vienne sur toi. Que la faveur du Seigneur vienne sur toi. Que miracle commence à te localiser. Dans le nom de Jésus. Que plus rien ne soit le même. Que Dieu t'encourage. Que Dieu te lève. Que Dieu te lève. Que le Seigneur te fasse prospérer. Que Dieu commence à te lever. Que le ciel te lève. Au nom de Jésus. Que le ciel te lève. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois guéri et visité. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et Amen. Gloire à Dieu. Oh. Je prie que tout ce que nous avons déclaré ce soir soit oui et amen dans ta vie. Que Dieu te fasse rentrer dans une autre saison. Que le ciel soit ouvert pour toi. Ma prière pour toi est que ces choses ne restent pas juste des choses que tu écoutes, mais que tu puisses t'identifier à ces choses. Yes. Que Dieu ait pitié de toi. L'heure est arrivée, bien-aimé. S'il faut que tu marches seul, mais en ayant un objectif, les yeux rivés vers ta destinée. Je préfère encore marcher seul, les yeux rivés vers ma destinée. Alléluia.
Alléluia. Que Dieu t'aide. Je prie que Dieu t'aide. Que la main de Dieu vienne sur toi. 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 Je prie que le Seigneur t'accorde grâce et miséricorde. Je prie que le ciel s'ouvre en ta faveur. Que le Dieu de la Bible te localise et qu'il t'apporte bonheur. Rien n'est impossible à Dieu, cher ami. Rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas un problème de temps, ce n'est pas un problème des années. Dieu peut te donner ce que tu n'as pas eu plusieurs années. Il peut te faire rattraper les retards de plusieurs années. Dieu est capable, en peu de temps. Il est capable. Ne te mortifie pas, ne te condamne pas. Donne-toi seulement à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis là. Je ne suis pas peut-être fort, je ne suis pas peut-être grand, je ne suis pas peut-être quelqu'un d'extraordinaire. Mais je sais que toi, tu es extraordinaire, tu es fort, tu es grand. David a dit une chose, vous savez,